L'édito écho. Il y a tout juste 5 ans, la banque américaine Lehman Brothers faisait faillite et déclenchait la plus grave crise financière mondiale depuis 1929. 5 ans après, Nicolas Barré, est-ce que l'on a tiré les leçons de cette crise, qu'on les a vraiment tirées ? Non, alors loin de là, et il y a même pire, parfois on a aggravé les choses, vous allez voir comment. Qu'a-t-on fait en résumé depuis 5 ans? On a obligé les banques à mettre 3 fois plus de capital de côté en se disant que comme ça, au prochain gros tremblement de terre, Elle serait armée. elles résisteraient mieux, exactement. Sur le papier, c'était une bonne chose. Dans la réalité, à cause de ces nouvelles règles, les banques font moins facilement des crédits, surtout aux petites entreprises. Donc, en partant d'une bonne intention, rendre les banques plus solides, on a rendu le financement de l'économie plus difficile, ce qui n'aide pas, vous vous en doutez, la sortie de la Oui, crise. c'est effectivement un sacré paradoxe, mais est-ce qu'au moins les mesures que l'on a prises permettront d'éviter un nouveau Lehman, le nouveau crash d'une banque ? Alors hélas non, et là encore vous allez voir, on partait pourtant de bonnes intentions. Partout dans le monde, on a énormément renforcé la surveillance des banques, encadré leurs activités. Les États-Unis par exemple ont voté une loi de 2300 pages avec une foule de règles nouvelles, tellement compliquées d'ailleurs que les 2 tiers ne sont toujours pas appliquées. Or que se passe-t-il? Bien à cause de ces nouvelles contraintes, tout un monde financier parallèle, non contrôlé, est en train de se développer à toute vitesse. On appelle ça dans le jargon le shadow banking, la banque de l'ombre. Ce sont donc des institutions qui n'ont pas le statut de banque, qui échappent aux nouvelles règles, mais qui font peser un risque identique, voire encore plus grand sur le système. C'est un peu le principe de la prohibition. Quand on interdit ou qu'on contrôle trop quelque chose, eh ça se développe à côté. Si je comprends bien ce que vous nous dites, Nicolas, il y a d'un côté des banques hyper contrôlées, hyper encadrées, et de l'autre Voilà. un monde parallèle financier que personne ne contrôle et qui reste complètement fou. C'est exactement cela. Une anecdote, un responsable de la Fed, la banque centrale américaine, m'a montré un jour à New York une immense carte de à peu près 1 mètre sur 2 qu'il avait réalisée. Alors ça ressemblait à un plan de centrale électrique avec des traits dans tous les sens. Et il m'a dit, vous voyez ça? Eh bien c'est tout ce qu'on ne contrôle pas. Et il y en a pour des milliers de milliards de dollars. Et il a ajouté, un jour, il y aura un accident quelque part, on ne sait pas où, mais ça aura effrayant, hein. ça aura des répercussions dans le monde entier. Alors, il y a toujours eu des crises financières. La grande illusion, c'est de croire que les règles mises en place depuis l'affaire Lehman empêcheront les suivantes. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Vous savez, c'est comme les normes antisismiques, ça n'empêche pas les tremblements de terre. 5 ans après Lehman Brothers, c'est encore possible, nous dit ce matin Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos sur Europe 1.